Tu m'as pourtant rassuré que tu avais réglé le compte d'Alain. Et pourquoi tu m'as menti? Doucement, Patrice. On peut nous entendre. Ça ne change rien à notre situation. Alain n'est pas mort. Impossible, Patrice. Alain est bel et bien mort. Alain n'est pas mort. Un mort ne marche pas. Un mort ne se retrouve pas avec les autres. Un mort ne va pas au snack et on le voit. Alain, on l'a vu en chair et en os. Écoute, Patrice. Je dois vérifier cette information. C'est pas le moment de vérifier quoi que ce soit. Nous devons essayer de trouver un moyen d'échapper à la justice. Attends. Tu veux dire qu'Alain sait que... C'est ce que nous devons essayer de vérifier. Et trouve-moi ces salopards qui ont mangé mon argent sans rien faire. Mais qu'est-ce que tu attends? Que je te fasse un dessin? Oh Alain, tu nous as foutu une peur bleue, on t'a cherché partout. Foutaise. Mon absence ne vous a fait ni chaud ni froid. C'est pas comme ça qu'on traite des amis. Alain, comment tu peux dire ça? On n'avait aucune information de toi. On devait commencer par où? Vous pouviez appeler. Et déjà on a fait recours à tous ceux qui ont essayé de t'appeler. On n'arrivait pas, il n'y avait pas de retour de ta part. Votre comportement me déçoit. Je n'attendais pas ça de vous. Écoute Alain, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça ne servira plus à rien. Tu sais mon cher Alain, tu es en chair et en os, c'est l'essentiel. Tu es notre frère. C'est un plaisir de te savoir en vie. Écoute, est-ce que tu as même essayé de porter plainte? C'est toujours important. Mon avocat s'en occupe. La police a déjà été saisie. Mais pour qui se prennent-ils? Je n'ai pas d'argent à jeter. Ils doivent le rembourser. Calme-toi, Patrice. Dans cette affaire, nous risquons gros. C'est pourquoi nous devons les traiter avec beaucoup de prudence. Prudence. Traiter ces imbéciles avec prudence. Ne compte pas sur moi. Écoute, je comprends ta colère. Mais la méthode que tu vas employer n'est pas la bonne. Elle n'est pas la meilleure. Tu as une meilleure? Je veux mon cash. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Les brutaliser? Tu sais bien qu'un seul mot à la police et nous sommes foutus. Serge, va et rencontre-les. Trouve un moyen et récupère ce que je veux. Il vaut mieux pour nous qu'ils soient utilisés à nouveau. C'est-à-dire? Puisqu'ils n'ont pas pu tuer Alain, qu'ils remplissent ce contrat. Je n'ai que foutre. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils doivent me rembourser ce cash. Je veux voir Alain mort. C'est clair. C'est au prêt-à-porter qui est à ce carrefour que je l'ai rencontré pour la première fois. Seigneur, aide-moi à la revoir. Je dois tenir ma promesse. Comment ai-je fait pour perdre son contact? Bonjour. Bonjour Daniel. Alain, bonjour. Bonjour. Tu récupères plutôt vite et très bien. Je dis merci à Dieu. Ces salauds ont failli me faire la peau. Incroyable. Et que dit la police? Je ne sais pas encore. Mon avocat est sur l'affaire. Ok. Ben, tu ferais peut-être mieux de déménager. Les gars là, ils risquent de revenir.
Les brigands sont partout dans la ville. On est en sécurité nulle part ici. C'est la triste réalité. Mais c'est rare dans mon quartier, ça. C'est l'exception. Parce que ton quartier est réservé aux privilégiés. Mais que veux-tu dire? Que je suis bourgeois? C'est pas moi qui le dis. Tes actes et tes habitudes le montrent. Écoute, tu peux compter sur moi. Je compatis pour ce qui t'est arrivé. Et d'ailleurs, nous pouvons nous réconcilier autour d'une table. Ça te dit? C'est ici que tu passes tes moments de pause. J'avoue me sentir très à l'aise ici. Je n'ai pas le choix. C'est proche de l'hôpital. Et tu arrives quand même à bien te concentrer pour manger? Pas vraiment. On s'attend toujours à un appel pour des urgences. Et c'est compliqué. C'est toi qui as choisi ce boulot. Je l'adore. Rendre service et surtout sauver des vies. Pour moi, c'est une grâce. Et Dieu t'accompagne. Nous avons toujours besoin de lui. C'est pas pour ça que tu es venu. Daniel, il est comme obsédé par Karine. Et ça me fait peur, Angèle. Flore, Karine n'est pas une enfant. Laisse Daniel faire ce qu'il veut. Et ne va pas la forcer à accepter ses avances. Et si elle tombait amoureuse de lui, tu as pensé à mon amitié avec elle? Tu ne seras ni la dernière ni la première. Chacun sait où il met les pieds. Ce n'est pas aussi facile. Je vais changer envers elle. Imagine un jour s'ils avaient des problèmes. Je vais prendre la place de qui? Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Chaque problème trouve une solution. Non. Daniel doit oublier son idée de la séduire. Je ne le permettrai pas. Merci pour l'invitation. Tu l'as mérité. Si tu n'étais pas là à l'hôpital, je ne sais ce qui allait advenir. N'exagère pas. Les médecins ont bien fait leur boulot. N'oublie pas toutes les courses que tu as faites. Tu t'es chargé d'aller à la pharmacie, aller me chercher à manger et tout le reste. Et qu'est-ce que tu veux? Me récompenser? Te récompenser? Tout l'argent du monde ne saurait payer ce que tu as fait pour moi. Tu sais ce qu'il faut pour moi, pour notre avenir. Nadine, je ne peux rien te dire. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Fais-moi une promesse. Je ne peux pas te faire de promesses. Comme j'ai dit, nous verrons. Patrice, franchement, je ne te comprends plus. Alain est vivant et tout ce qui te préoccupe, c'est ton mariage? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'un moussi comme Alain est vivant, le monde doit arrêter d'exister. Mais Patrice, il a changé de camp. Il n'est plus avec nous. Qu'importe une femme dans ta vie si tu dois la passer en prison. Tu sais, il nous a donné sa parole. Et il sait souvent la respecter. Faisons-lui confiance. J'ai parlé avec qui tu sais. Il t'a remis l'argent? Malheureusement, non. Il n'a plus un seul centime. Il a promis faire le même boulot pourvu qu'on lui ajoute un peu d'argent. Merde! Mais pour qui se prend-il? Faut pas qu'il essaye de me jouer. Dis-leur que je ne badine pas. Patrice, il le sait. Sois tranquille. Il ne se foutra pas de notre gueule. Serge, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide.
Je suis la Patrice. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, l'organisation d'un mariage, c'est pas chose facile. Tu feras ce que tu pourras. Nadine. Elle-même, pourquoi la repousser? Angèle ne veut plus de moi. Que dois-je faire? Bonjour. Bonjour. C'est quoi ce regard? C'est pas un fantôme. C'est moi, Angèle. Je peux m'asseoir? Oui, oui, ici. Je t'offre un verre. Fais ce que tu veux. Adèle va encore mettre long. Tu sais qu'elle a beaucoup à faire. Pat, tu as pensé à ce que tu vas faire quand Karine va découvrir la vérité? Elle va faire comment pour découvrir? Tout est bien ficelé. Pat. Tu crois au destin? Ouais, le gars, c'est avec la philosophie, mon frère. Je dis qu'elle ne saura jamais rien. Écoute, Pat, je peux te donner un conseil? Vas-y, mon frère. Appelle Karine et dis-lui la vérité. Dis-lui que tu as préféré une autre femme à elle. Serge, tu pètes un câble. Karine, tu ne la connais même pas. Elle est capable de tout foutre en l'air. Ouah, ça devient très compliqué. Tu as fait une erreur en lui confiant tous tes secrets. Non mais sérieux, man, on confie pas ses secrets à une femme comme ça. Si elle s'obstine à me nuire, je passe à la vitesse supérieure. Attends, comme tu l'as fait avec Alain? Tu as tout compris, mon frère. C'est ça le salaire des traîtres. Non, Pat. Vas-y, mollo. Karine mérite quand même des circonstances atténuantes. N'en parlons plus. Ça se voit que tu as complètement récupéré. C'est grâce à toi. J'ai cru que tu n'allais pas me recevoir à l'hôpital. Pourquoi devrais-je le faire? Je ne sais pas. Peut-être que tu me hais. Non, je ne te hais pas. C'est toi qui m'as trahi. Tu ne m'as toujours pas pardonné. Tu sais, c'est facile de demander pardon. Mais c'est pas facile de l'accorder. Que dois-je faire dans ce cas? Laisse-moi réfléchir. Excuse-moi. Allô? Je suis à la maison. Dans quelques minutes. C'est que je suis un peu occupé. D'accord. Désolé.
Bonne journée. Angèle. Merci mon Dieu. Merci d'avoir exaucé mes prières. Bonjour. C'est occupé? Non. Ça vous gêne que je me joigne à vous? C'est un lieu public, monsieur. Faites ce qui vous semble juste. Merci. En plus, vous êtes gentil. Vous ne l'avez toujours pas dit, ce qu'une belle femme comme vous fait dans un milieu pareil, toute seule. Je ne fais rien de mal à ce que je sache. C'est pas ce que j'ai dit. Sauf que une belle femme seule dans un milieu pareil, ça craint. Je suis habituée. J'aime la solitude. Une déception? Jamais. C'est ma nature. Vous êtes curieux et ce n'est pas une qualité. J'attends une amie. Vous attendez une amie, vous dites? Tu as mis plus de temps que prévu. Qu'est-ce que tu faisais? Les imprévus. Merci pour Angèle. Ah, je t'avais dit. Elle aime son travail. Mais elle n'était pas très contente que je sois passée par toi. Elle dit qu'elle est médecin, donc elle reçoit tout le monde. Ça, je savais. Alors, comment va ta petite fille? Vraiment, j'ai eu tort de croire à tout ce que nous racontaient les gens. Elle a juste eu des convulsions dues à un excès de température. Avec les médicaments, tout est rentré dans l'ordre. Aussi simple que ça? Plus de peur que de mal alors. Je te dis, c'est une grâce d'avoir des enfants comme les tiens. Malheureusement, Manga a tout foutu en l'air. Tu ne vois pas la main de Dieu dans le comportement de Marcel. Comment une maman peut empêcher à ses enfants d'avoir la bourse? Si c'est la main de Dieu, et ses enfants ne méritent pas ce sort, moi je tiens pour seul responsable Manga. Dieu peut passer par le canal des enfants pour le punir. Ah, Sonia, s'il te plaît, arrête. Nous n'allons pas nous entendre. Si tu le dis. Merci du temps passé ensemble. Mon amie est déjà là. Je commençais à prendre du plaisir. Elle est où? Juste là. Mais comment est-ce possible? Karine? Vous connaissez? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Et avec elle? Vous allez m'expliquer ce qui se passe? C'est toi qui dois m'expliquer ce que tu fais avec mon fiancé. Ton fiancé? C'est lui le fameux Patrice. C'est donc toi qui fais souffrir mon ami, qui lui donne des insomnies. Écoutez toutes les deux. Vous allez rester calme et me laisser vous expliquer. Flore, j'espère que c'est pas ce que je crois. Rien de tout ça. Je suis arrivé, elle était toute seule et je me suis invité à sa table. On ne se connaît pas. Il vaut mieux que ce soit ainsi. Flore, je te présente Patrice. Patrice, ma meilleure amie Flore. Tu nous dois des explications. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Mais j'ai ce droit, maman. Tu ne vas quand même pas me poser la même question tout le temps. Je ne supporte plus cette pression. Mais chacun a sa constitution. Mon cœur est faible et tu le sais. Écoute, maman, nous vivons tous la même situation. Tu peux tout simplement attendre comme le reste. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Toujours en train de vous disputer.
Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que vous troublez la quiétude des voisins? C'est maman. Elle me pose tout le temps la même question pour savoir si j'ai de nouvelles preuves. Et ça m'agace. Il n'a pas le droit de me manquer de respect. Après tout, je suis quand même sa mère. Oui, mais toi aussi, maman. Le respect est mutuel, même si je suis ton fils. Daniel, ta mère a le cœur faible. Papa, je le sais. Je sais qu'elle est fragile, mais il faut qu'elle comprenne que je fais tout mon possible pour obtenir de nouvelles preuves. Écoutez, je ne ferai pas prier si j'ai de nouvelles preuves. Vous serez les premiers à le savoir. Oh! J'ai appelé ma soeur en urgence et c'est elle qui a vidé la maison. Della, mais pourquoi elle? Les affaires de famille, c'est pas facile. Je te dois des excuses. Un mois sans te voir, c'est pas évident. Karine, nous allons nous rattraper. On va se rattraper. Mais comment? Je ne sais même pas où tu vis. Tu sais, donne-moi un peu de temps. Pour l'instant, je suis chez ma sœur. C'est elle qui m'a donné une chambre. Je ne sais même pas s'il faut te croire. Je suis comme troublé, Karine. Je suis désemparé, crois-moi. Dans cette situation, certains se jetteraient dans les bras du premier venu. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te dois réellement des excuses. Pardonne-moi. Qui? Est-ce que je souffre? J'ai l'air d'une femme qui souffre? Dieu m'a donné un mari. Il m'a abandonné. J'ai 2 magnifiques filles. Un bon travail. Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Encore à mon âge. Mais non! Il a refusé le pognon que je lui ai proposé. Il a peut-être reçu plus. Je lui ai proposé le double, il a craché dessus. Tu comprends mieux mon angoisse? Patrice, nous devons opérer avec douceur. Vous dites que vous êtes employé à la soutine? Oui, depuis quelques années. Et pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi maintenant? Je vous en prie, maître. Aidez-moi à sauver mon DG. Je comprends, mais pourquoi? Je suis amoureux de sa fille.